la manifestation des libertés. Il y a un peu de bruit, hein, mais on va y arriver. Ce que je remarque, je dois le signaler, tu es le seul candidat à l'élection présidentielle. Je crois que tu viens pour la 5e fois. Hein. Le seul à être venu, et tu es venu d'ailleurs, tu te souviens, en janvier 2021 sous la neige. Sous la neige. Et il n'y avait pas tant de monde que ça. Ah non, il y avait moins de monde. Mettez place Pierre Larocque, on va atterrir tout à l'heure. Mais c'est voilà, pour moi, c'est un gage de sincérité, de solidité, des convictions. Et on est très heureux de te soutenir dans cette élection présidentielle. Extrêmement heureux parce qu'on pense que le chemin de la liberté passe par ta candidature. Merci. Moi, ce que je veux tous vous dire, c'est que enfin, il y a l'union de tous ceux qui ont la même cause. Et je plaiderai tout ce que je peux pour la réintégration des soignants, je la veux. Et je suis candidat pour que on ne divise pas les Français. Je suis candidat pour supprimer tout état d'urgence et pour supprimer tout pass sanitaire à l'entrée de l'hôpital. C'est vital. Et toi, tu as été exemplaire pendant cette crise. Moi, j'ai fait tout ce que je pouvais à l'Assemblée nationale des nuits durant. Et aujourd'hui, on unit nos forces. Et c'est ça qui est très important. Et il y a encore une foule énorme parce que les gens ont compris que Macron ne suspendait pas le pass. Macron le suspend, ne le supprime pas. Ne le supprime pas. Et l'état d'urgence est maintenu. Si Macron est réélu, le lendemain de l'élection, il remet le pass vaccinal. Le lendemain de l'élection, il apporte les 4e doses, les 5e doses de ces injections. C'est une folie. Donc voilà pourquoi on est très motivés tous ensemble. Merci à toi et merci à tous ceux qui organisent cela. Je voudrais juste ajouter un tout petit point, c'est que notre combat aussi aujourd'hui, alors spécialement aujourd'hui on se bat pour la réintégration des travailleurs suspendus. On fait parler un jeune pompier malheureux qui est pompier de Paris, militaire, qui a dû démissionner parce qu'il a refusé de faire sa 3e dose. Victor, il nous expliquera tout à l'heure. En plus il a été traité comme un chien, c'est honteux. Et puis on parle aussi des conflits d'intérêts parce que vous avez vu que le rapport McKinsey, le rapport sur les cabinets de conseil est sorti cette semaine, le rapport du Sénat, il est incroyable. Bon, la gabegie incroyable. 1 milliard. 1 milliard. Ça a été multiplié par 2,5 sous Macron. Et en plus, le rapport parle de domination tentaculaire, c'est le terme utilisé par les sénateurs. C'est plus qu'un problème d'argent, c'est un problème de conflit d'intérêts, c'est un problème gravissime. Et ça aussi, on est là pour se battre ici en disant la souveraineté, elle appartient au peuple, elle n'appartient pas aux cabinets anglo-saxons. Des cabinets qui conseillent l'administration française et en même temps conseillent Pfizer. C'est ahurissant. C'est insupportable. Et voilà pourquoi on peut y gagner, on peut se mobiliser, on va y arriver le 10 avril. Et voter le 10 avril.